Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 7 mars, bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous propose de débuter avec vos prévisions météo. Le retour des averses, vous l'avez vu aujourd'hui sur le nord et le Pas-de-Calais, le soleil ne se montrera que très peu aujourd'hui. Pire, on perd quelques degrés par rapport à hier au meilleur de la journée. On attend 6 degrés du côté de Boulogne-sur-Mer et du Touquet, 7 degrés à Calais, à Dunkerque et à Saint-Omer et 8 degrés en métropole lilloise. Les prévisions météo sont à retrouver à la fin de cette édition. On commence avec le portrait de la rédaction. 3 mois maintenant que cette entreprise recycle du pain. Une entreprise et une association qui, en plus de cette mission écologique, a une mission solidaire. L'association, qui s'appelle Cyprès, a embauché 6 salariés en CDD d'insertion. Ces 6 salariés se divisent les tâches de l'entreprise. D'abord collecter le pain invendu le matin dans les boulangeries ou dans les grandes surfaces. Puis ensuite ils le sèchent, le coupent, le broient et le vendent, par exemple à des éleveurs du coin. Chaque jour, 600 kg de pain sont récoltés et transformés. Et l'objectif, c'est de pouvoir atteindre la barre des plus d'1 tonne de pain récolté chaque jour d'ici l'été. Mais pour ça, il faut plus de partenaires. Découvrez tout de suite cette entreprise et cette association solidaire et écologique avec ce reportage signé Louis Caillé. Bonjour, l'association Cyprès pour la collecte de pain. Là, d'accord. Merci bien. Chaque matin, c'est la même routine. À 8h pétantes, 2 salariés en insertion prennent la route pour une tournée de plusieurs heures. À 10h, le reste de l'équipe arrive sur site, sort le pain qui a passé la nuit dans le déshydrateur, puis commence à faire tourner le broyeur. Une fois le binôme de collecte revenu, on pèse, trie, coupe, puis direction le déshydrateur. Elles ont toutes fonctionné sur tous les postes de l'atelier, donc elles conduisent, elles accompagnent la conduite, elles trient toutes, elles savent toutes couper, elles savent toutes broyer et elles ont aussi une aptitude à pouvoir appeler de nouveaux fournisseurs. On les met en lien avec le démarchage collecte et elles sont sensibilisées à la vente du produit fini. Donc elles savent toutes faire tous les postes. L'association n'a cependant pas vocation à salarier ces personnes sur le très long terme. Elle se veut un tremplin, une passerelle vers le retour à l'emploi durable. C'est pour cela qu'elle propose non seulement un accompagnement personnalisé pour chaque personne, mais également un contrat de 6 mois à durée déterminée, renouvelable jusqu'à 4 fois. Pour ces femmes qui étaient éloignées de l'emploi, c'est un soulagement et une aide précieuse. Ça a été très long quand même, beaucoup de réponses négatives avant d'avoir une réponse positive ici. Dès qu'on a la chance de partir, nous partons. Et on laissera la place à quelqu'un d'autre. Aux autres. Petit à petit, les projets professionnels se dessinent et se précisent. Dans le milieu de la boulangerie, dans le milieu de l'industrie, tout court. Maintenant, on va rentrer dans la phase où les salariés vont partir en immersion 15 jours en entreprise pour valider ce projet professionnel. Mais toutes, elles s'accordent à dire qu'elles revivent. C'est le terme d'ici. Aujourd'hui, l'association récolte 600 kg de pain en moyenne par jour et espère atteindre son objectif fixé à 1 tonne d'eau d'ici l'été. Pour y arriver, il faut trouver les donateurs, mais surtout les personnes intéressées par le produit fini. Là, on commence à avoir d'autres personnes qui se manifestent, notamment dans le monde de la volaille. On va recevoir vendredi une personne qui serait intéressée aussi pour vendre des big bags pour la volaille et également aussi tous les grosses piscicultures pour le domaine du poisson. Donc nous, on est très contents de pouvoir un peu diversifier nos ventes. Et là, on est en train d'étudier avec d'autres associations des partenariats pour faire ce qu'on appelle des plateformes. C'est-à-dire qu'ils feraient une partie de la collecte à notre place, viendraient déposer le pain sur des plateformes et nous, on viendrait rechercher ce pain sur ces plateformes pour venir ici les transformer. Voilà un peu ce qui est prévu en fin de l'année 2018. Consommation, toujours. Il y a un an, Loïc Beaumont et Perrine Lefebvre, tous les deux la vingtaine, se sont lancés dans le maraîchage bio. Sur leur parcelle de 6000 m² à Lincelles, le couple produit fruits et légumes biologiques. Des produits directement revendus dans leur boutique qui accueille aussi la boulangerie des parents de Perrine. Alors dans cette boutique, on ne retrouve pas uniquement ces productions familiales. Les deux jeunes se sont aussi associés à d'autres producteurs, d'autres maraîchers de la région. Et ce sont Loïc et Perrine qui se déplacent eux-mêmes pour aller chercher ces autres produits. À noter que ces deux jeunes producteurs de fruits et légumes proposent aussi toute la semaine un panier garni de leur production au prix de 15 €. Le portrait et l'interview est signé Alexis Tessier. C'est possible de vivre du maraîchage bio, mais ça demande un certain travail en fait. C'est un travail
c'est beaucoup plus de main d'œuvre en fait, c'est beaucoup plus de temps passé au champ, c'est pas d'utilisation de produits, donc c'est un temps de travail supplémentaire je pense et c'est pas tout repos, donc c'est pas facile, c'est pas le terme, mais on peut en vivre et c'est possible. Les gens sont de plus en plus compréhensifs, sont de plus en plus attentifs à cette démarche de bio, de local. Donc on est à l'écoute, enfin les clients sont à l'écoute de notre démarche, donc c'est déjà un bon point. C'est ce qui nous facilite un petit peu la tâche aussi, quoi. Et puis on termine cette édition avec une rubrique culture. 205 enfants des Hauts-de-France vont se retrouver sur la scène de l'Opéra de Lille les 17, 18 et 20 mars prochains pour y interpréter la légende du Roi Dragon. Dans ce spectacle, les jeunes seront accompagnés de 5 solistes professionnels et d'un orchestre. Ces jeunes ont entre 8 et 12 ans, ils viennent d'un peu partout de la région, Dunkerque, Hasbrook, Lille, Roubaix, Saint-Omer ou encore Villeneuve-d'Ascq. Tout au long de l'année, ils ont suivi des ateliers de pratique vocale en petits groupes. Cette opération est menée par Fine Oreille pour sensibiliser à la pratique vocale les enfants de quartiers urbains et ruraux, avec cet objectif ramener des enfants qui étaient loin de l'opéra pour une raison géographique ou sociale. Cette année, ces 205 enfants de la région vont présenter une fable lyrique inspirée de l'opéra traditionnel coréen. Céline Huret a assisté aux dernières répétitions intensives pendant ses vacances. La mixité sociale dans ce projet, c'est d'avoir des enfants qui viennent de secteurs très différents, tant géographiquement que culturellement, que socialement, et qui se retrouvent sur la scène pour faire la même chose, d'être dans le même spectacle. Et aussi, ce que nous avons cherché dans le spectacle, c'est que les enfants préparer le même projet, se retrouver mélangé avec d'autres pour faire un personnage, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit on va travailler ce personnage-là avec les enfants de Dunkerque, ce personnage-là avec les enfants de Prémec, ce personnage-là avec d'autres enfants. Mais sur la scène, ils se retrouvent, des enfants de tous les ateliers se retrouvent pour faire le personnage du perroquet. Donc ils se retrouvent ensemble, ils ne se connaissent pas et ils travaillent sur scène à ce moment-là. Ce sera donc sur la scène de l'Opéra de Lille les 17, 18 et 20 mars prochains. Tout de suite, en avant-première, un extrait de la légende du Roi Dragon. Fin de cette édition en musique. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo et l'information continue. Rendez-vous dans le prochain quart d'heure. Bonne journée à tous.